Yo tout le monde, c'est Waiting Theory. Aujourd'hui on se retrouve pour la Waiting Family sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc comment dire, je vais vous proposer un gameplay au Dragonov. Donc je joue avec la classe, si je me rappelle bien, bonne passe, bonne gâchette, passe, non, bonne gâchette pillard. Et ça doit être silence de mort ou tireur d'élite. En killstreak, j'ai joué avec donc ma combinaison de démolition d'habitude. Donc c'est Helico A7, Volita H6 et Payvlo. Donc on va dire la classe pour faire le plus de frags. Donc si vous voulez dépasser un certain nombre de frags, c'est la classe comment dire favorite. Donc aujourd'hui on se trouve pour un gameplay en 1 contre 1. Donc je compte vous proposer, on va pas dire que du 1 contre 1, mais, mais pas mal en tout cas parce que je commence à m'y plaire. Parce que, enfin, pas parce que je gère plus facilement, on va dire, les duels en 1 contre 1. Ça, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, hein. Quand vous tombez contre un joueur qui est tout seul, c'est beaucoup plus simple de le tuer. Par exemple, si vous jouez en 6 contre 6, donc en match à mort, en démolition ou n'importe quel autre mode de jeu, vous en tuez un, vous pouvez vous faire tuer par l'autre. Alors que là, vous en tuez un le temps qu'il respawn et tout. Puis voilà quoi. Donc pour l'instant, je vous ai proposé majoritairement je crois, ou peut-être que du érosion, je crois que c'est ça. Donc je vais essayer de favoriser aussi un peu ground, parce qu'il faut changer quoi, faut pas toujours jouer les mêmes maps. Parce que je pense qu'aussi que ça va vous filer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une tentative Moab, ou MOAB comme vous voulez, hein, en assaut au Dragonov viseur ACOG. Donc pour moi, ce qui est quand même un bon challenge, on va dire. Donc on va dire que j'ai mis longtemps avant de réussir à faire ce gameplay. Enfin, avant d'arriver à faire un gameplay potable au sniper. Enfin, au Dragonov viseur ACOG. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous aurez vu l'intro de Code QG, et si j'arrive à le faire, le petit logo en droite, c'est parce que je compte proposer cette vidéo à Code QG, parce que faut pas se mentir, hein, j'ai réussi la moi vu que je vais la proposer à Code QG. C'est un peu en logique, on va dire. Mais mon deuxième, comment dire, mon deuxième objectif, on va dire, c'est la cinquantaine de kills. Donc ça, je vous dis pas si je vais le réussir ou pas. On verra ça sur la fin de la vidéo. Je crois que ça a bugué au montage. Donc, ouais, je vais vous le dire directement. J'ai fait 45 kills. Donc, j'ai loupé l'objectif 50 kills. Mais c'est quand même pas mal. Donc, pour moi, 45 kills, c'est quand même énorme, hein. Je sais pas vous, mais moi, je fais 45 kills en 1 contre 1. C'est comme si je faisais 100 kills en 6 contre 6. Après, c'est sûr, faut avoir de la chance ou que, voilà, les joueurs sont pas trop forts en face. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, si vous êtes les abonnés de Code QG et que j'arrive à passer et que cette chaîne communautaire veut bien me upload, donc je vais vous faire une brève description de ma chaîne, on va dire. Donc je m'appelle Lucas, j'ai bientôt 16 ans. Donc je fais des vidéos par pur plaisir sur Call of Duty, on va dire majoritairement. Enfin, presque, ouais, non, que sur Call of Duty, on va dire. Après, il y a des petits dérivés, des fois s'il y a des jeux un peu à d'autres jeux, mais voilà, c'est rare. Et en ce moment, je suis en train de me lancer pas mal en tentative moi 1 contre 1. Et là, bah, comment dire, j'en fais pas mal. Je dois être à ma 23e mois en tout. Bon, on va dire que c'est un peu plus simple en 1 contre 1, mais faut quand même trouver, comment dire, trouver le joueur en face. Enfin, je sais pas, moi je vais tomber en 1 contre 1, je vais me faire on va dire une 16 ou 17 fois d'affilée. Il y a un bout d'un moment, même si je suis fair play, je vais avoir envie de quitter. Ça, c'est dans la logique des choses. Je pense que tout le monde ferait pareil que moi. Donc après, voilà quoi. Donc déjà, il faut trouver un joueur. Donc on va pas dire nul, parce que voilà, mais parce que faut quand même gérer. Mais un joueur comment dire, je saurais pas comment j'expliquer. On va dire un joueur nul, on va l'appeler comme ça. Un joueur nul, que vous puissiez poser la moab. Donc, euh, donc voilà. Après, deuxième condition, il faut déjà que le joueur ne joue pas avec assassin parce que moi ma technique c'est le radar portatif et je tourne donc vu que j'ai un triton j'entends, donc on va dire je reste au milieu. Là le spawn d'en face, on va dire il y a deux spawns, il y a là à ma gauche et à ma droite. Donc ce spawn là, quand ils spawnent là-bas, je les entends, enfin je l'entends, et quand ils spawnent de l'autre côté ça veut dire que je l'entends pas. Du coup je sais à peu près où il est, on va dire. Et
Et quand je me déplace, si je vois qu'il y a un point au milieu, ça veut dire que le mec a réussi, on va dire, à me contourner et est venu au milieu. Donc voilà, on va dire une petite astuce pour ceux qui auraient des casques pour plus de simplicité pour faire une mob. Après, c'est mon astuce, tout le monde a son petite astuce. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Oui, je vais vous proposer certainement une tentative moab OUS, non, comme OA12, voilà, ça s'appelle comme ça, sans dégâts, en 1 contre 1 aussi. Parce que voilà, j'ai essayé un peu de tenter un 6 contre 6, j'ai pas trop réussi. Enfin, je suis pas arrivé à la réussir parce que. Ou à faire une longue série. Parce qu'un 6 contre 6, faut gérer les duels à courte portée. Et quand on arrive dans un couloir et qu'on peut pas faire autrement, bah c'est quand même chaud, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un point à accorder, enfin aborder. Donc, si vous regardez sur cette vidéo sur ma chaîne et que elle date un peu, on va dire, allez voir la vidéo suivante. Je pense que j'aurais posté une vidéo au Usazuz. Donc là, en passant, petite mob débloquée. Donc la vidéo au Usazuz, donc tentative mob. En passant, là, je vais battre mon record de série. Parce que j'avais une série, on va dire, pas forcément grande. On va dire une bonne série. Donc là, je me cachais pour que la mob le tue. Je trouve que ça fait toujours un peu plus stylé. Donc je disais... qu'est-ce que je disais, oui? D'accord. Je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. On va, on va enchaîner. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc prochainement, j'ai aussi la vidéo Usaz Blues. Et j'ai aussi une vidéo. Donc là, franchement, très spéciale. Je pense que je la proposerai aussi à Code QG. Donc, c'est, on va dire, l'une de mes meilleures parties. Pas parce que j'ai réussi la moab, hein. J'ai peut-être pas réussi la moab, hein, je dis pas. Une vidéo au. Comment ça s'appelle? Au Desert Eagle. Donc je l'ai mis en akimbo bien sûr parce que quand on le prend tout seul, enfin tout seul, juste le gun et style avec couteau tactique, franchement le recul est hyper dur à gérer. Mais quand je vous dis hyper dur, c'est vraiment un truc de malade. Je pense que ceux qui l'auront testé comprendront comme moi, hein. Donc là en passant, j'ai des petits lags, je sais pas pourquoi. Donc excusez-moi un peu des lags. Donc vous voyez que je suis toujours pas mort, et je parlais ma série de 33. Et, euh, et là, je crois que je vais faire une petite série de 37. Donc je buguais un peu, comme vous voyez. Puis en plus, avec le mode studio, c'est pas forcément top. Voilà. Donc c'est tout, je pense. Oui, je vous disais, je vais faire une moi body. Enfin, je viens de me griller. Oui, donc j'ai réussi la moab. Donc je vais vous proposer une moab au Desert Eagle. Donc là, en passant, je crois 3 ou 4e volet d'AH6 débloqué. Donc on va dire bien joué quoi. Enfin, après, j'ai pas à me vanter non plus, mais moi je trouve que c'est bien joué, surtout en 1 contre 1. Le mec a toujours pas rage kit, donc rien que pour ça, si vous êtes les abonnés à Code QG, allez voir ma chaîne, abonnez-vous, laissez un petit commentaire sur la vidéo pour dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes sur ma chaîne, donc faites à peu près le même principe. Donc abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi personnellement, quand je regarde tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, tous les likes, je regarde tout. Chaque fois que je prends un abonné, je vais regarder qui c'est qui s'abonne pour voir un peu, on va dire ses contenus de chaîne. Donc si, je sais pas, il y a pas mal de gens qui ont peu d'abonnés qui s'abonnent à moi. Donc après, je m'en fous un peu au pire, mais ça me dérange pas. Et j'ai aussi des personnes qui ont 180, 200 et tout abonnés qui s'intéressent à moi. Donc ça me fait plaisir. Donc si vous êtes parmi eux, bah venez sur ma chaîne, hein, ce sera sympa. Puis voilà, donc là, je crois que la vidéo va toucher à sa fin. Voilà, donc là, le rage kit. Excusez-moi, hein, j'ai pas pris après ce rage kit. Donc là, le gars rage kit, il a ragé à force de se faire tuer en même temps. Je crois j'ai fini sur un 45 3 ou ouais non 45 2. Donc en même temps, il aurait pas rage kit. Mon défi 50 kilos aurait été réussi, je pense. Voilà, donc c'était tout. C'était Waiting Theory et pensez à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.